Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène chez la maison Lubin. Il y a environ un mois à Montréal, chez H Parfum, une boutique qui est à Montréal de parfum. Ils ont fait comme une soirée découverte des nouveautés chez Lubin. Alors, j'y suis allée avec grand plaisir. Et puis, je vous présente des nouveautés et mes coups de cœur chez Lubin. Alors, on commence avec un peu d'histoire. Tout d'abord, l'histoire commence avec Pierre-François Lubin, l'un des plus grands parfumeurs et fondateurs de la parfumerie moderne. Il est né en 1774 et il a été initié à la parfumerie dès 1784 par le célèbre parfumeur originaire de Montpellier, Jean-François Fargon. Monsieur Fargon était en effet le parfumeur attitré à la reine Marie-Antoinette. Elle était contrainte de résider à la Tuileries peu après le début de la Révolution en 1789. Elle recevait, par l'entremise du jeune apprenti Lubin, les colis que lui destinait son fidèle parfumeur. Chaque jour, la reine complétait ainsi sa toilette de fraîches notes d'agrumes. Le parfum des roses que Fargon réussissait si bien avait cependant sa faveur. En 1792, le jeune Lubin quitta Paris et l'agitation révolutionnaire qui y régnait pour rejoindre Grasse, l'atelier du maître parfumeur Tom Barelli, qui l'initia à la méthode italienne importée de Florence 2 siècles plus tôt. Après la Révolution, Lubin ouvrit près du Palais Royal à Paris sa première boutique baptisée au Bouquet des Roses, un hommage discret à la reine Marie-Antoinette, tragiquement disparue. C'est aux USA, aux États-Unis, que la maison Lubin, à partir du milieu du 19e siècle, rencontra son plus grand succès. Et oui, j'ai été surprise de ça. Les États-Unis d'Amérique sont alors leur nouvel Eldorado. L'implantation de Lubin en Amérique avait commencé dans les années 1830 à New York. Ensuite, à la fin du 20e siècle, Gilles Thévenin, un ancien de chez Guerlain, prend en main l'avenir de Lubin. Il va ressortir les anciens parfumeurs des années 50 et 60 et les sort de la retraite pour les amener à retrouver le style olfactif unique de Lubin. Pour M. Thévenin, la qualité est primordiale et le choix des matières premières vraiment très important. OK, on va commencer maintenant avec Eva. C'est dans les nouveautés de cette année. Ça me rappelle le souvenir de marcher dans une orangerie. Quand j'étais petite, j'avais eu l'occasion d'aller dans une orangerie et ça sentait... c'est un parfum délicat, plein de douceur. Il y a des fruits de la passion dedans, du petit grain, du bois de santal, de la fleur d'oranger, beaucoup. Il y a aussi du musc. Je l'ai senti sur une de mes abonnées, Corinna Daniela, que j'ai rencontrée à la soirée Lubin chez H Parfum. Je la salue par le fait même. Et je dois dire que sur elle, ce parfum se déployait d'une manière extraordinaire. Il était vraiment très beau. Il était plus beau sur elle que sur moi. Mais Eva, pour les amoureux de la fleur d'oranger, c'est une belle option. Ensuite, je vous amène avec Anna. Anna, bien, c'est l'océan, c'est la brise marine, il y a de la rose, du ylang-ylang, il y a un petit côté vivifiant qui est amené par le pamplemousse. Il y a de la bergamote aussi à l'envolée qui va donner un petit punch. Puis ce parfum, ben, il me fait... c'est drôle, hein, mais il y a des parfums qui font ça, c'est l'effet d'une caresse maternelle, c'est comme maternant. C'est une création qui est délicate et très joli parfum, Anna. Le troisième que je vais vous présenter, c'est Macda. Ça, c'est pour les amoureux de la cerise et de la tubéreuse. Et oui, c'est un drôle de mariage, je l'avoue. C'est peu commun. Il y a un petit côté sweet dans ce parfum qui va être amené par, il va y avoir de la pomme grenade, il va y avoir du sirop de cassis, de la mandarine, de la vanille. Dans les notes de fond, mais il va y avoir un accord, attention, d'amaretto qui va venir soutenir et perpétuer la cerise. Il y a aussi du gardénia et de la fleur d'oranger. Mais c'est ça, tubéreuse cerise, c'est une belle option pour les gens qui aiment un petit peu les parfums fruités, là, c'est à aller découvrir. Ensuite, on s'en va
Ça, c'est un de mes coups de cœur de la marque. Il s'appelle Kismet. C'est l'un des plus beaux poudrés que j'ai eu l'occasion de sentir. Ce parfum est complexe. C'est une œuvre d'art en soi. Il est envoûtant, enivrant. C'est pour les amateurs de parfums Guerlain, ben, allez découvrir ce parfum-là absolument. Il y a des zestes de bergamote, il y a du petit grain, il y a de la rose poudrée. C'est comme des roses anciennes poudrées qui vont être d'une élégance. C'est vraiment, le côté poudré provient de la rose. On pourrait dire que ce parfum, c'est vraiment une vanille espéridée. Ce parfum, il a un sillage et une tenue incroyable. J'en ai mis tantôt, là. Il fait tourner les têtes. On doit mentionner vraiment ici la vanille bourbon dans ce parfum qui est tout à fait exceptionnel, ainsi qu'un patchouli qui va être assez soutenu et qui va préserver l'état du parfum là, longtemps sur la peau. C'est un parfum oriental, ambré, des plus magnifiques. Il est pour moi un mélange de vintage et de modernité. C'est un parfum ancien remis au goût du jour par Thomas Fontaine, le parfumeur. C'est une très très belle création. C'est un parfum pour les rêveurs, je dirais que c'est ça. Thomas Fontaine, il faut le mentionner, c'est Gilles Thévenin, je pense qu'il disait ça, que c'est un architecte du parfum, un archéologue des odeurs anciennes. Il construit de grands équilibres. On le voit à l'œuvre aussi dans le prochain parfum que je vais vous présenter, qui est Black Jade. Black Jade, j'en ai mis ici tantôt. Bon, ici, ce parfum-là, il serait créé... Ben, en fait, il est l'interprétation du parfum créé par Fargon pour nul autre que la reine Marie-Antoinette. Pierre-François Lubin en aurait conservé précieusement la recette. Ils ont donc pu recréer le parfum que Fargon avait fait pour la reine. J'ai eu un coup de cœur dès la première pulvérisation. Le parfum représentait les odeurs du jardin de la reine. C'est un parfum sophistiqué pour les femmes qui aiment avoir de la classe, qui aiment être élégantes. C'est pour les femmes peut-être plus de 30 ans et plus. Black Jade, mais je le vois aussi sur un homme, ce parfum-là. Black Jade, ben, c'est vraiment un floral qui va être épicé. Il est punché avec de la cardamome et de la cannelle. Il y a un côté terreux qui est apporté par le patchouli. La vanille et la fève tonka ne sont pas là pour le côté sucré ici. Ils soutiennent la rose et le jasmin. C'est vraiment la note d'encens, moi, qui se développe beaucoup sur moi. Je sais pas, mais il faut dire que moi, l'encens, j'en rêve. J'adore la note d'encens. Fait que peut-être que je la sens plus que les autres. Mais sur moi, j'ai une belle note d'encens. Fait que c'est une belle fraîcheur avec de la bergamote, un petit peu piquant. Attention, ici, on n'est pas en présence d'un parfum qui va être gourmand. On reste sur un floral épicé avec de l'encens. Maintenant, je vais vous présenter l'un de mes coups de cœur de la marque et un parfait parfum d'automne. C'est Acad. C'est parfait quand l'air devient plus frais, que les journées sont plus froides. C'est un parfum qui va réchauffer l'âme et le cœur. Il est créé en 2012 et est paru dans la collection Talismania de chez Lubin. Le nez est Delphine Thierry. J'ai découvert ce parfum il y a quelques années en écoutant le documentaire sur Lubin, Secret de parfumeur. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vous encourage fortement à aller voir ça. On y suit le travail, entre autres, de la parfumeur dans la création de ce magnifique parfum. Il parle aussi de l'histoire de Lubin. Donc, vous verrez les étapes de la création des matières premières à l'histoire mystique derrière ce parfum. Et vous allez rencontrer le créateur des flacons qui sont si particuliers chez Acad dans cette collection-là. Ils sont très beaux, les flacons. C'est ici, on est avec un très bel ambré. Il est gorgé de lumière. On se ferme les yeux là et on voit le soleil apparaître avec une bonne dose de mandarine. J'adore la mandarine dans les parfums. Le côté solaire, là, il est maintenu grâce à la bergamote. Il y a une présence de sauge clarée, mais qui n'est pas trop forte. Elle est délicate. Il y a aussi de la cardamome qui se marie bien avec la mandarine. Puis on entre dans des éléments qui vont être plus spirituels. Il va y avoir du styrax, de l'élémie, de l'encens.
Mais ici, je me retrouve dans l'Antiquité avec des onguents anciens. Fait que c'est vraiment des matières premières, là, comme on verrait, plus le côté spirituel de ces matières premières-là. Puis au niveau, comme si on sentait de vieux onguents, là. Tout cela est accompagné de labdamum et de vanille et un peu de patchouli. Je vous invite vraiment à aller le sentir. Il y a un blogueur que je vous encourage à suivre, c'est Stéphane. Son nom de blog, c'est Espace Passion Parfum. On se connaissait pas, on s'est rencontrés par le web. Et puis, il donne des avis très, très pertinents sur les parfums. Moi, je le lis, il publie presque chaque jour. Je vous recommande fortement d'aller voir les écrits de Stéphane. Il connaît très bien les parfums. Il a vraiment des belles présentations. Delphine Thierry est une dentelière. Elle est capable d'exposer l'expression des sentiments dans un parfum. C'est une poétesse du parfum. Elle raconte avec des odeurs, des histoires magnifiques. Elle a une proximité avec la nature qui la nourrit. Elle est un peu comme une enfant sauvage, disait Gilles Thévenin. Donc, Akkad, je vous le recommande. C'est un très beau parfum. Je ne les ai pas tous découverts dans cette collection-là, mais c'est sûr que je vais aller les découvrir. Un petit nouveau dans la collection Aritzia, c'est la condottière. J'ai eu plein de compliments lorsque j'ai porté ce parfum-là. À la soirée Lubin, la dame, la représentante de New York, m'a pulvérisé ce parfum-là et instantanément, 6 personnes sont venues demander qu'est-ce que je sentais et qu'il était si beau ce parfum et c'était la condottière. Donc, c'est un cuir des plus faciles à porter, un cuir des plus délicats. Il y a une envolée surprenante. En tête, on va retrouver du citron, de la bergamote, de l'angélique. J'aime beaucoup l'association cuir-citron, moi, dans les parfums. Et dans le cœur, on va retrouver de la violette, de la mûre. Et attention, le clou du spectacle dans ce parfum, c'est des notes de myrtille. Ici, au Québec, on dit des bleuets. Mais en France, vous dites des myrtilles, donc j'accommode les deux continents. Je peux vous dire que ce mariage est des plus heureux. La parfumeur Delphine Thierry nous montre toute l'étendue de son talent dans ce parfum-là. L'évolution sur la peau est des plus surprenantes. C'est un parfum à essayer à de nombreuses reprises pour s'en faire une idée, juste tant il a de facettes. Le cuir présent dans ce parfum, il n'est pas trop animal, il est vêtu d'un somptueux manteau d'iris poudré. Pour le bois de cachemire, c'est une molécule de synthèse qui va donner des tonalités plus chaudes, boisées et assez douces, avec un sillage qui va être plus velouté. C'est vraiment ça, c'est un sillage qui va être dit velouté pour ce parfum-là. C'est un parfum avec une très bonne tenue, pouvant être très facilement porté par les femmes. Si vous êtes adepte des cuirs intenses et fumés et animales, ben passez votre tour, c'est pas ça du tout dans ce parfum-là. Si toutefois vous aimez les compositions artistiques, nobles, fascinantes, eh bien n'hésitez pas à aller sentir cette merveille. Je dois vous le dire, là, j'ai eu des opinions différentes avec ce parfum-là. Il faut vraiment l'essayer quelques fois pour vraiment découvrir toute sa splendeur. Donc, condottière, pour même celles qui n'aiment pas le cuir, allez le sentir. Vous allez être surprise. De Lubin, j'ai reçu deux beaux catalogues. Donc, ici, ils présentent les collections, la classique, la Talismania. Vous voyez un peu là, les flacons, comme ils sont jolis. Et regardez l'esthétisme de ces présentations-là. C'est vraiment magnifique. C'est une très très belle maison de parfum. Et ici, je vais vous présenter l'autre cahier qui est un peu plus avec l'histoire. Alors, on voit ici Pierre-François Lubin, Marie-Antoinette, avec toutes les années, là. Ça, c'est la première boutique au Bouquet des Roses, et tous les personnages royaux qui ont fait des achats chez Lubin au cours des 200 dernières années. Alors, on voit beaucoup de l'histoire. C'est très, très beau. Alors, c'est ce qui conclut ma petite virée chez Lubin. Je remercie encore H Parfum pour cette belle soirée organisée, entre autres, avec la Maison Lubin. Et puis, c'était une très belle soirée. C'est des très, très beaux parfums, très qualitatifs. Je vous recommande d'aller les sentir, ces parfums.
Alors, sur ça, passez une belle semaine, mais si vous avez des coups de cœur chez la Maison Lubin, n'hésitez pas à me les écrire en bas dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un petit commentaire, ça me fait plaisir. Merci!